Bonjour. Alors, je viens remercier les personnes qui m'ont fait des retours par rapport au post d'hier, qui était sur le sujet d'un atelier que je proposais en petit groupe de femmes pour se libérer de la charge émotionnelle et physique suite à une fausse couche ou un avortement. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est une situation que j'ai vécue à différents niveaux, il y a longtemps. J'étais jeune. J'ai même failli, à l'époque, je faisais partie des personnes qui étaient en clandestin. C'était interdit et donc je connais tout le parcours de cette clandestinité et de ce hors-la-loi. J'en suis pas fière, mais en même temps, c'était impératif pour moi à l'époque et j'ai failli y laisser la vie. Mais non seulement ça, j'ai vu aussi par la suite, parce que bien entendu, j'ai fait comme la plupart des femmes, j'ai mis ça de côté pendant des années. Et c'est quelques années après que c'est revenu à la surface, comme on dit. Et là, j'ai vu les répercussions qu'il y avait sur mes enfants, sans que j'en sois consciente, ce que j'appelle le transgénérationnel. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et de là, j'ai commencé à accompagner les femmes sur ces sujets-là qui étaient encore tabous. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça l'est encore. J'en parlais avec une de mes connaissances ce matin et c'est une des raisons pour lesquelles je veux lever ce tabou également. Parce que je trouve que c'est déjà la femme qui prend beaucoup en charge par rapport à la contraception et qui va jusqu'à, comme moi je l'ai fait, jusqu'à mettre sa vie en péril. Mais non seulement ça, aller vivre dans son corps, dans son âme, dans son psychisme, des souffrances, même jusqu'à des traumas, quelle que soit la situation, que ce soit pour des avortements, que ce soit pour les fausses couches, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas au service du vivant. Et en tant que sexothérapeute, en tant qu'éducatrice à la sexualité, pour moi, la sexualité, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui se partage, c'est quelque chose qui amène la vie, la création. Et lorsqu'on arrive d'une manière ou d'une autre à contacter cette mort et lorsqu'on l'a dans notre corps, quand on le vit dans notre corps, ça laisse des miasmes, ça laisse des fois des images, des traumas, des culpabilités, parfois de la honte. Moi, j'ai souvent été, je me suis vue, sentie coupable, hein, j'en parlais pas. J'étais la première dans le mutisme et je vois qu'aujourd'hui, ça se perpétue. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je veux faire cet atelier. C'est pour que les femmes, elles arrivent à déposer vraiment leur souffrance. Ce que je vois lorsqu'on dépose la parole, on le dit pour tout ce qui est traumatisme, la parole est libératrice. Mais là, ça va encore plus loin que ça. Parce que les taoïstes, ils disent que nous, on garde tout dans notre matrice et ça se perpétue. C'est ce que j'ai, comme je vous dis, j'ai constaté pour moi et je l'ai constaté au fur et à mesure de mes accompagnements. J'avais, quel que soit l'âge, j'avais une cliente qui me vient à l'esprit, là, qui avait plus de 60 ans et qui avait fait une fausse couche étant jeune. Et elle me disait, c'est fou parce que après le travail que l'on a fait avec toi, alors que j'y pensais plus du tout, je me suis rendu compte que sans que je fasse quoi que ce soit, avec mon fils, on avait des rapports toujours conflictuels ou même des fois pendant des mois on ne se parlait pas. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était libéré et sans que je fasse rien, il est revenu vers moi. Une autre qui me disait, écoute, je me sens libérée. Je me sens libérée et elle était en phase d'accompagnement par rapport à un cancer qui s'était déclenché au niveau du sein. Et elle me dit, même les médicaux n'en reviennent pas. Il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui fait que la régénération se fait beaucoup plus rapidement. Alors, je ne peux pas dire que ce soit vraiment ça, mais n'empêche que ça y contribue. Et une autre personne qui, suite à l'accompagnement, qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et qui me dit, je me rends compte que c'est comme si j'avais bloqué la mère à l'intérieur de moi. Et le fait de libérer cet enfant, enfin cette charge de cet enfant qui n'est pas né,
toute la souffrance que la mère en moi portait. C'est comme si d'un coup, cette charge, cette non-vie se libérait de mon corps et pouvait de nouveau accueillir la vie. Je m'en suis rendu compte également, moi, parce que juste la grossesse que j'ai eue après cet avortement, je n'avais pas saisi à l'époque, j'étais trop jeune, mais maintenant avec le recul, je me rends compte, c'était tellement violent, c'était tellement souffrant. J'en ai gardé encore des symptômes dans mon corps pendant des années sans que je m'en aperçoive et sans que ça m'interpelle vraiment. Mais avec le recul, je me suis rendu compte que même la grossesse après a été souffrante. Je suis restée couchée pendant 9 mois parce que mon corps saignait. C'est comme si il y avait encore cette souffrance-là. C'est comme si mon corps me disait, mais Chantal, t'as pas évacué encore toute cette violence, toute cette souffrance que tu portes à l'intérieur. Et c'est ce que je veux éviter aujourd'hui, c'est lâcher ces tabous, lâcher cette violence, lâcher cette souffrance, lâcher ces traumas que certaines femmes portent encore, ou des fois le nient complètement, ce que j'ai fait moi au préalable. Et j'espère que ces petits groupes vont apporter ce soutien, ce cocon, pour qu'en fait, ça soit déposé et que la vie et la joie puissent se remettre dans toutes les dimensions de qui nous sommes, nous, en tant que femmes. Et, alors, on me disait, mais pourquoi pas le proposer dans les cliniques, les hôpitaux? Et j'avoue que j'ai plus de réseau dans ce milieu-là. J'avais, quand je finissais mon master, mais là, ça fait quelques années déjà que j'ai pris recul avec ça. Donc, si vous avez des personnes qui sont intéressées, bien entendu, je suis tout à fait dans l'accueil. Et aujourd'hui, vous pourrez me dire, mais maintenant, Chantal, c'est beaucoup plus simple. On prend un cachet et puis après, ça se fait dans les 48 heures. Et puis, voilà, c'est évacué. Ben oui, et ben non. J'ai vu dernièrement une jeune femme qui est venue me voir, qui était, je dirais presque pétrifiée. Sur le coup, elle a vécu ce qu'elle avait à vivre, hein, comme nous toutes. On fait ce qu'il y a à faire. Et puis après, il y a l'image qui lui restait de ce qu'elle a vu dans les toilettes, du fait de ne pas pouvoir en parler autour d'elle, de ne pas pouvoir se confier juste avec son compagnon. Mais elle est restée encore, oui, je dirais pétrifiée ou même dans... Enfin, j'ai pas les mots, tellement ça m'a touchée. Et j'ai vu après toute... alors, ça n'enlève pas que cet être qui est parti, ça reste quelque chose qui est de l'ordre du deuil. Et ça reste toujours là, quel que soit l'âge. J'ai des femmes de 80 ans qui me disaient, ben, jamais j'oublierai. Mais n'empêche que la souffrance, elle n'est plus là. C'est un apaisement qui prend la place. Et puis c'est quelque chose que l'on ne transmet pas. Moi, c'est ce que je ne voulais pas transmettre à mes filles. Et c'est ce que je ne souhaite pas pour aucune femme. Que ce soit, comme on dit, enterrée une bonne fois pour toutes. Donc, j'espère avoir répondu à certaines des questions qui m'ont été posées. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, merci en tous les cas pour votre soutien. Et merci pour vos retours parce que ça m'aide à continuer et à croire que on peut lever des tabous et puis on peut peut-être changer les choses. En tous les cas, se libérer de certaines souffrances. Et c'est ce qui me tient à cœur. Belle journée à vous. À bientôt.